Si tu es sensible ou en train de manger, tu peux quitter cette vidéo maintenant parce que c'est trop intense, c'est graphique, vous aurez prévenu. En 1992, dans l'Indiana aux États-Unis, Chanda Charrer, cette très jolie jeune fille de 12 ans, lie des liens d'amitié hyper forts avec une adolescente de 15 ans prénommée Amanda Irving. Je vous dis que c'est de l'amitié, mais dans certains articles que j'ai lus, il semblerait que les deux jeunes filles entretenaient plus une relation de couple. Mais elles n'ont jamais confirmé ça, donc pour la suite de l'histoire, dites-vous qu'elles étaient amies. Au bout d'un certain temps, Amanda commence à fréquenter une autre adolescente qui, elle, s'appelle Melinda et qui a 16 ans. Sauf que très vite, Melinda va commencer à devenir hyper jalouse de Chanda. Elle devient littéralement obsédée par elle et se dit que la seule solution pour être tranquille, c'est de l'éliminer. Elle va donc concocter un plan et impliquer 3 de ses copines dans celui-ci. Tori, 17 ans, Hope, 15 ans et Tony, 15 ans, vont l'aider à mettre en action son plan. 10 janvier 1992, les 4 filles se rendent chez Chanda. Tori et Tony descendent de la voiture, elles sonnent chez la jeune fille autour de minuit et elles lui disent que c'est Amanda qui les envoie pour la récupérer et passer la soirée avec elle. Chanda les suit, voilà, c'est des copines à sa meilleure pote qui viennent la chercher. Elle monte dans la voiture et devinez qui était dans le coffre. Melinda qui, quand Chanda monte, lui braque un couteau directement sur la gorge. Chanda se rend compte que c'est un piège, mais malheureusement pour elle, c'est trop tard. Les jeunes filles sont en route pour une maison abandonnée perdue au milieu de la forêt. Arrivées sur place, les 4 filles descendent Chanda, elles l'attachent à l'intérieur de la maison et elles vont passer toute la nuit à lui taper dessus. Au bout de 7 heures, une voiture arrive, elles prennent peur, donc elles détachent Chanda, la jettent dans le coffre de la voiture et se dirigent vers une autre zone du bois. Là-bas, le calvaire de Chanda recommence et Melinda va essayer de la planter avec un couteau, sauf qu'elle ne va pas y arriver parce qu'elle sait pas très bien le manier. À ce moment-là, les jeunes filles sont couvertes de sang, elles décident donc de remettre Chanda dans le coffre de la voiture et d'aller chez Lori pour se nettoyer un peu. Au bout d'un moment, Chanda commence à hurler depuis le coffre. Les jeunes filles vont donc aller la taper jusqu'à ce qu'elle se taise, reprendre la voiture et conduire jusqu'à un champ un peu isolé. Arrivées dans le champ, elles font descendre Chanda du coffre. Cette fois-ci, elles l'aspergent de gasoil et commencent à la brûler vivante. 4 filles la laissent se consumer, comme ça, elles vont à McDonald's parce que tous ces efforts, ça creuse. Après s'être restaurées, elles retournent au champ pour voir ce qu'il en est de Chanda. Elles se rendent compte que Chanda est encore en vie, elle est en train de supplier qu'on arrête de lui faire du mal. Sauf que les filles n'en ont rien à faire, donc elles ressortent le jerrycan du coffre, l'aspergent de nouveau d'essence, allument le feu et la font brûler vive une seconde fois. Je vous ai dit que c'était intense, vraiment c'est affreux. Comment on peut être aussi méchant pour rien au final? Cette fois-ci c'est la bonne, Chanda est décédée, elle décide de récupérer le corps de la jeune fille et d'essayer de s'en débarrasser dans une zone boisée. Cependant, son corps est découvert quelques heures plus tard par un automobiliste qui passe dans le coin. Assez rapidement, l'enquête démontre qu'il s'agit de Chanda Charrer et les soupçons se dirigent très vite vers Melinda. Les copines de Melinda sont également interrogées et au bout de quelques heures, Tony finit par avouer tout ce qui s'est passé. Les 4 adolescentes sont inculpées pour homicide au premier degré. Durant le procès, Tony, celle qui a balancé tout le monde, est condamnée à 20 ans de prison. Cependant, elle a été libérée en 2000 après avoir passé 8 ans en prison. Hope est condamnée à 60 ans de prison. Elle a été libérée en 2006 après avoir passé 14 ans derrière les barreaux. Lori et Melinda sont condamnées à 60 ans de prison et pour le moment, elles y sont toujours. Comme quoi, la jalousie, c'est vraiment le pire des défauts.